vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que la luminosité ça va, ça fait 6 fois que littéralement je l'augmente et je l'enlève. C'est juste que j'ai les yeux fatigués et si la luminosité est trop forte, c'est-à-dire plus que ça, littéralement, j'ai mal aux yeux et tout donc on va éviter. Mais j'arrive jamais à m'en sortir avec cette redline. Soit elle me fait un teint blafard, soit je suis semi dans le noir. Donc sorry, on fera avec ça aujourd'hui. Je reviens pour un book haul mi-janvier, février, mars on va dire. Parce que j'ai sûrement oublié des livres. J'en ai reçu pour mon anniversaire. Mais du coup j'ai compte pour décembre, vu que c'était en décembre. Mais je les ai reçus en janvier. Du coup bref, j'essaie de faire le tri. Donc let's go. On va commencer avec les romances en VO. Donc, tout d'abord j'ai reçu, alors je la compte parce que je l'ai littéralement reçu vraiment après mon anniv. Mais c'était Writers and Lovers de Lily King. C'est une romance que m'a offert Lisa, ou 16e page, donc du compte 16e page du coup sur Instagram, si je suis bête. Il me tente pas mal, le titre me donnait grave envie. Mais c'est vrai que j'ai toujours pas sauté le pas parce que j'en ai d'autres et parce que surtout j'ai bientôt le concours donc je me concentre sur la jeunesse. Mais vraiment, enfin, j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai lu The Hating Game, donc qui a été adapté sur Prime Video. Je l'ai lu principalement pour ça en fait, parce que je voulais regarder le film et que je voulais faire des comparaisons un peu. D'ailleurs je vais vous filmer une vidéo très bientôt pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé, que ce soit du livre ou du film ou de l'adaptation, enfin du speech entre les deux. Et donc très contente de celui-ci, il me donnait envie, enfin j'en avais déjà entendu parler, mais c'est vrai que j'aurais jamais sauté le pas s'il n'avait pas été adapté. Ensuite celui-ci, donc Beachweed de Emily Henry. Je l'ai acheté principalement pour l'autrice parce que je le vois partout. Je vois partout les romans de l'autrice et j'ai craqué. J'adore les couvertures, c'est quoi? UK? Je sais plus. Enfin il y a des couvertures super un peu genre ton rose etc, donc de la même autrice. Mais c'est vrai que j'ai trouvé celui-là sur Amazon et il était vraiment pas cher. Du coup je me suis dit pourquoi pas. Du coup j'ai hâte de voir. Enfin de ce qu'elle a écrit c'est peut-être lui qui me tentait le plus. C'est lui, enfin on entend tellement parler que je me suis dit que je pouvais que le lire. Et je l'ai pris en VO parce que je n'aime pas la couverture française. Et vu que je lis un peu mieux en VO enfin depuis quelques mois, je me suis dit que les romances je pouvais me permettre de les lire en VO juste parce que je préfère la couverture. Donc voilà. Et enfin, niveau romance VO, j'ai acheté The Love Hypothesis. C'est peut-être la romance qui me tentait le plus l'année dernière. Et du coup j'ai sauté le pas, mais elle a été traduite, du coup je me suis dit univers scientifique et tout, c'est peut-être mieux que je la lise en français. Sauf que je l'ai vue chez une amie ou à la librairie, je sais plus trop, enfin bref. Et j'ai vu que le dos était genre blanc, je déteste. Enfin genre ça faisait... Bref, j'ai pas aimé. Enfin, c'était pas horrible, juste j'aimais pas. Du coup, je me suis dit, bon, achète-le en anglais. Et au final, je préfère en anglais. Juste les pages sont extrêmement blanches. Ça fait presque bizarre. Ça fait très... J'aimerais bien vous donner un avis. Enfin, une comparaison plutôt. Livre. Voilà. Je ne dirai pas plus. Mais après, pourquoi pas, mais du coup, ça fait très livre de cours blanc comme ça, enfin bref. Mais très heureuse, juste je l'ai reçu abîmé. Je sais pas si on va voir. Yes. Mais j'ai littéralement eu la flemme de le renvoyer, blablabla. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Alors que je déteste quand le dos est abîmé, enfin la tranche. Mais tant pis. Voilà. Ensuite, j'ai le tome 7 et 8 des Bridgerton. C'est le seul qui me manquait vu que j'ai la suite encore. Et j'ai déjà lu le tome 7 qui était genre mon second préféré après le tome 2 je pense. C'était une pure dinguerie, je suis trop heureuse et j'ai trop hâte de lire le dernier. J'en ai entendu beaucoup de bien. D'ailleurs il y a une youtubeuse, je sais plus comment elle s'appelle. Ça commence par un S je crois. Steph... Bref.
qui avait dit que c'était peut-être son préféré, le tome 8, du coup j'ai trop hâte de le lire. Mais pareil, j'attends un peu pour me remettre dans la romance, que le concours soit passé. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'est que, et c'est toujours des tomes que je lis d'un coup, que je lis d'une traite, où je suis complètement dedans. Et même si parfois comment dire, je suis pas hypée par l'intrigue, ou en tout cas je trouve que c'est redondant par rapport à tous les tomes qu'on a pu lire en fait. Mais il n'empêche qu'à chaque fois, je suis hypée dedans et à chaque fois, j'ai hâte de lire la suite. Et à chaque fois, je suis dedans, enfin je sais pas comment dire. En fait c'est le genre de lecture qui va pas me surprendre, que je vais bien aimer, qui va pas être un coup de cœur, qui va pas me transcender. Mais dans tous les cas, je sais potentiellement que je vais aimer, sauf le tome 3 où j'ai un peu plus de mal. Mais sinon, enfin franchement top. Du coup j'ai hâte de continuer. Et je lirai les autres de l'autrice, enfin hors Bridgerton, même s'il me reste encore le tome 9, enfin celui sur la suite, tout ça. Vous m'avez compris. Ensuite, on va partir un peu sur de la fantasy. Bon là, fantasy adulte du coup. J'avais déjà acheté Drooms, donc de Rupert Pack. Bref. Et du coup j'ai acheté Dome 2 qui est sorti en février, enfin dernièrement, enfin bref. Du coup j'ai acheté le tome 2 parce que j'avais hâte de découvrir la suite. Du coup voilà. Alors je l'ai pas là tout de suite, j'essaierai de vous le mettre là. Mais je l'ai oublié chez un pote, du coup faut que je le récupère. Voilà. Ensuite, j'ai acheté le dernier tome donc, de la série Le Prince Cruel, donc The Queen of Nothing. Parce que il me restait que lui à lire et ça me finissait d'avoir encore une série en attente. Alors que il est tout petit et que je savais que je pouvais le lire dans la foulée. J'aime trop, j'ai mis des post-it. Il était franchement cool. De toute façon, vous avez un avis sur toute la saga qui va arriver très prochainement aussi. L'avis est filmé, il devrait arriver prochainement. Voilà. Mais cool, mais pas exceptionnel. Enfin, en fait, il m'a un peu déçue parce que je m'attendais à ce que ce soit le meilleur de tous les tomes. On m'a promis de la romance, on m'a promis de l'aventure. Il y a de l'aventure, il y a quelque chose, ok, mais la romance n'y est pas plus que ça. Enfin, en tout cas, je suis désolée, mais pas autant que ce que je pensais, pas après tout ce qui s'est passé, j'en attendais plus. Et du coup, j'étais un peu déçue. En fait, j'attendais tellement ce tome que... Bref, un peu déçue. Tant pis. De toute façon, je donnerai un avis plus global prochainement. Ensuite, ils sont à 6 mètres. Sorry. Hop. J'ai acheté La Vie Invisible d'Adi Larue. Donc je voulais l'édition là en fait. Qui est plutôt canon. Avec le... Enfin bref. Il est énorme. Regardez par rapport à ma tête. Est-ce que c'est normal? Bref. Très choquée. Quand je l'ai reçu, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, vraiment. Parce que j'avais vu le version brochée et je me souvenais pas qu'il était aussi gros. Mais c'est aussi parce qu'à l'intérieur c'est écrit très gros, pour leur défense. Mais du coup j'ai vraiment hâte de le lire. J'en ai entendu littéralement que du bien. Enfin en tout cas, tout le monde m'a dit que si on s'attendait pas à un truc très rythmé, ça allait et tout le monde aimait relativement bien. Sauf qu'en ce moment, je sais que j'ai pas envie de lire ce genre de livre, donc il va attendre dans ma palle. Mais il me donnait trop envie et surtout c'est du Schwab et Léa Passion qui... je ne sais plus. J'ai trop de comptes sur Instagram. Enfin bref, j'ai vu sur Instagram une fille qui vantait tous les mérites de cette autrice, littéralement. Je mettrai son nom ici si je retrouve. Sinon, tant pis. Mais du coup... Voilà, j'ai craqué. Principalement parce que je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas passer à côté. Tout le monde en parle. Il est genre stunning, il est magnifique. J'aime trop. Et puis en plus, apparemment, l'autrice écrit que des dingueries, donc je vois pas pourquoi moi, Léa, ne tenterai pas. Voilà. Ensuite, ok, ils sont à 6 mètres, je vais essayer de les rapprocher. Donc, on va y arriver.
Alors ensuite, du coup, je vais vous présenter les deux Fairyloot. Il me semble que c'était lui, mais je suis pas sûre. Si je me trompe, tant pis. Donc c'est Spice World de Maya Ibrahim, il me semble. J'ai retourné la jaquette parce que je préférais comme ça. En fait, j'aime pas quand les sprays d'Edges qui sont magnifiques comme ça ressemblent trop. Enfin bref, j'aimais pas trop. Du coup, j'ai retourné. Et même si c'est un perso, c'est pas un perso genre photo, c'est un perso dessiné. Et du coup, j'aime beaucoup plus. Voilà, pour la petite info. Et non, j'aime bien. Juste, je comprends pas comment ils ont fait. Est-ce que vous allez voir? On voit à travers le blanc là. Faites plus épais, les gars, je sais pas. Genre. Bref. En tout cas, il a l'air cool. Je pense qu'il y a moyen, j'aime bien l'univers et tout. Mais c'est pareil, je mets de côté tout ce qui est grosse lecture en VO, surtout de la fantasy. Je pense que je m'y attellerai énormément plus l'année prochaine. Parce que j'aurai le temps, parce que j'aurai le concours en théorie, ou cet été, ou voilà. Mais littéralement là, c'est pas la bonne année pour que je me tape un tome comme ça. J'ai lu Belladonna cette année et ça me suffit pour l'instant. Ensuite, quelle heure il est? Bref, maman ne marche plus. Ensuite, du coup, j'ai eu le dernier Fairyloot, donc là, du mois de mars, il me semble. Donc, The City of Nightmares. Alors, même s'il est beau, je pense pas le lire de sitôt. Parce qu'il me tente pas du tout. De toute façon, vous verrez dans l'unboxing. Toutes les vidéos sortent dans le désordre, là. Ça se voit que c'est... On s'approche du concours, genre... je filme, je fais du montage, je sors, enfin bref, je fais comme je peux. Mais du coup, il me tarde pas trop. Du coup, je sais pas. J'ai pas envie de le revendre parce que je me dis que ça se trouve, ça peut être cool et flemme de le revendre si en fait il m'aurait plu. Mais en tout cas, il va rester un moment dans ma palle parce que je vais avoir du mal à me forcer à le lire alors qu'il me tente pas vraiment. Et peut-être qu'un jour je craquerai et je le vendrai, mais en attendant, je le garde. Dites-moi si vous l'avez lu ou quoi que ce soit, si vous êtes motivé pour me motiver. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? Comme ça, je sais d'avance. Enfin bref. Ensuite, les deux derniers, c'est des deux Saxus. Cette vidéo va être très courte. Ça fait plaisir. J'ai acheté le tome 2, donc de Serpent and Nerve, donc Blood and Honey. Parce que je le voulais en hardback, parce que j'avais le tome 1 en hardback, du coup j'ai dû faire une précommande, etc. Il y a aussi le tome 2 de Crescent City. C'est juste que je l'ai pas chez moi. Je l'ai oublié chez quelqu'un. Bref. Mais... voilà. J'avais pas surkiffé le tome 1. Mais j'aimerais bien le relire, la noter et voir si je l'aime un peu plus cette fois-ci. En tout cas, le tome 2, tout le monde... Alors, soit ils aimaient pas trop le tome 1 et ils kiffent le tome 2, soit c'est l'inverse. Du coup, je me dis, je lui accorde une chance et au pire des cas, je les revendrai ou je verrai. Enfin bref, c'est pas la mort. Surtout qu'ils se revendront parce que c'est des deux Saxus hardback, donc au pire des cas, je sais que je vais pas me les taper sur le dos pendant 10 ans. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai commandé d'autres deux Saxus qui arriveront en avril, donc je ne les compte pas dans cette vidéo, of course. Mais voilà. J'ai également reçu, il y a tout juste quelques jours, le Royaume des Damnés. Alors, j'ai grave hésité. Je ne savais pas si je devais le lire, celui-ci. Sauf que il était sorti chez Fairyloot avant que je sois inscrite. Et j'ai vu de bons avis. Alors, même si la couverture, c'est pas trop mon style, je le vois souvent dans des vidéos sur Insta, etc. Du coup, je me suis dit, Léa, ne regrette pas, prends-le en hardback en plus. Parce que j'aime bien comment dire, le livre en soi est très joli, je suis très contente. Et regardez-moi ça à l'intérieur, je suis fan. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. Donc sur ça, je suis très contente. Après, j'espère l'aimer. En fait, le résumé me donne envie et me confirme juste que j'aurais pas pu le lire en anglais. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Mais
Mais en fait la couverture m'a longtemps freinée, je me suis dit bon, ne t'attarde pas sur cette couverture, c'est pas très grave. D'ailleurs la couverture peut être retournée, sauf que je suis pas non plus fan de ça. En fait c'est juste un plan, c'est pas une... Enfin je le vois pas comme une couverture à part entière. Du coup tant pis. Je vais le laisser comme ça, mais bref, c'était le dernier à vous présenter. N'hésitez pas aussi si vous l'avez lu à me dire ce que vous en pensez. Ça fait pas mal d'achats pour quelques mois. J'ai déjà fait pire, mais j'ai déjà fait beaucoup moins. Mais ça se sent là que j'ai besoin de décompresser. Je n'ai jamais autant lu. Le concours approche et je n'ai jamais autant lu. Si ça, c'est pas un mauvais signe. Non, en fait, j'ai travaillé de ouf. Et du coup, je me suis tapé des envies de lire pour décompresser en soi. Et du coup, j'ai fait à corps perdu, hein, vous me connaissez, enfin ceux qui me connaissent. J'ai des périodes de lecture et quand j'aime lire, je lis en masse. Mais voilà, en tout cas, j'espère acheter un peu moins les mois prochains, même si j'y crois pas trop, parce que ma bibliothèque n'en peut plus, elle me demande d'arrêter. Et tant pis, mon compte en banque aussi évidemment. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ensuite je vais me calmer pour les book haul, fairy loot, etc. Je vais revenir principalement que avec des avis, donc j'espère que vous êtes prêts. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je lise une saga, quelque chose en particulier. Comme ça je le lirai et je vous ferai un petit retour. En attendant, prochainement vous aurez quelques avis qui arrivent. Voilà, bisous.